L'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Porte-avions Charles de Gaulle. Macron parle, personne ne l'écoute. Iran, intox et guerre de l'info. Ça barde. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles: Franz Ambroche, Thierry V, Lily Lamontagne, Claire Dumay, Pascal Béard, Figaro Jack, Philippe Bohen, Sophie Bré et Caustic. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, on a bien besoin de soutien dans ces temps mouvementés. Alors comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Hier, le Poudré a parlé et personne ne l'a écouté. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Emmanuel Macron a ordonné le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle ainsi que ses moyens aériens et son escorte de frégates au Moyen-Orient. Mais c'est un gag. Et oui, il y a plusieurs jours, la Macronie avait annoncé le départ du Charles de Gaulle en Méditerranée. L'état-major français avait répondu que c'était une énorme fake news. Et là, hier soir, Manu annonce l'ordre pour le Charles de Gaulle de se rendre en Méditerranée. Du chaud et voici pourquoi. Macron envoie notre porte-avions, le Charles de Gaulle, en espérant que tout soit terminé manifestement. Il faudra au moins 2 semaines pour que le Charles de Gaulle se rende opérationnel en Méditerranée. Il faut savoir que le Charles de Gaulle est actuellement en Suède. Le temps qu'il arrive à Toulon et qu'il soit opérationnel, oui, il va falloir plus de 2 semaines. Macroné, c'est l'art de s'agiter pour ne rien faire. Jonathan de Lorraine. On est en 2026 et des gens se font encore enfumer par Macron. Ça me fascine vraiment. Hier, j'ai été bastonné, mais alors sévèrement. Hein. Tout y est passé, insultes, menaces, intimidations. Mais quel crime avais-je donc commis? Ah oui, je défends la paix et la diplomatie. En ces temps de folie, c'est impardonnable. Le pape. Pregare per la pace, lavorare per la pace, meno odio, sempre aumentando l'odio nel mondo e cercare veramente di promuovere il dialogo, a cercare Le nouveau pape, Léon XIV, a critiqué la guerre contre l'Iran menée par Donald Trump pour la 3e fois en 3 jours. Trouver des solutions sans armes pour résoudre les problèmes, a déclaré le premier pape né aux États-Unis. Prier pour la paix, œuvrer pour la paix, pour moins de haine. La haine ne cesse de croître dans le monde. Essayez, cela vous changera un peu. Autre position défendue dans ces entretiens, le dialogue entre les partis. Si cher aux gaullistes. Philippe Murer. La France ne doit pas s'engager dans cette guerre Iran-Israël-États-Unis. Ce conflit risque de s'enliser et de s'étendre. Dicter au peuple de nouveaux dirigeants avec un changement de régime est contraire à nos principes. La France doit se tenir du côté de la paix. Ah, ça y est, j'entends les hurlements féroces, les procès d'intention. Le marquis défend les mollahs. Pouah, je vomis. Oh oh, quand on monte au cocotier, il faut avoir le derrière propre. Alors, mollo sur les mollahs. Les inversions accusatoires ont quand même des limites. Oui, c'est pas très crédible. Voici pourquoi. Retour sur janvier 2026. Trump les a abandonnés. Trump a publiquement encouragé les manifestants iraniens à plusieurs reprises. Il a posté sur Truth Social des messages comme Keep protesting, Take over your institution. On va vous aider, l'aide est en route. Aucune intervention militaire directe des États-Unis n'a eu lieu en janvier pour soutenir ou protéger les manifestants. De nombreux Iraniens, témoignages rapportés par The Guardian, Time, Washington Post, se sont sentis trahis et utilisés. Les encouragements de Trump les auraient poussés à rester dans la rue en espérant un soutien concret, mais rien n'est venu. Bombardement du 28 février, beaucoup y voient une action trop tardive pour les manifestants de janvier, motivés par d'ailleurs d'autres facteurs, le nucléaire, Israël, etc., plutôt que par un soutien direct aux protestataires. Je vais même aller plus loin. Le régime des mollahs était proche de la fin. En 2025, l'opposition était structurée et le mécontentement grandissait. Mais il fallait attendre, tous les spécialistes le disaient.
en poussant les manifestants dans la rue trop précocement, eh bien, que s'est-il passé? Une répression et tous les leaders de l'opposition se sont fait massacrer. Et les militaires ont pris le contrôle. Les spécialistes du renseignement, qu'ils soient israéliens ou américains, ont dénoncé cet énorme gâchis. Et maintenant, eh bien, les Iraniens ne font plus du tout confiance aux Américains. Bravo, quelle réussite! Donald Trump. Il me semble que quelqu'un de l'intérieur de l'Iran serait peut-être plus approprié. Donald Trump, interrogé mardi 3 mars 2026 au sujet du fils du Shah, Reza Pahlavi. C'est fini donc l'option du fils du Shah. Quant à la veuve de l'ex-Shah d'Iran, Farah Pahlavi, estime que l'avenir de l'Iran ne doit pas être décidé à l'extérieur de ses frontières et que le soutien de la communauté internationale doit aller au peuple, pas à des calculs géopolitiques. Dans un entretien mardi à l'AFP. Critique à peine dissimulée de la politique américaine. Quant à ceux qui ont soutenu les manifestations, ils sont en train de changer de camp. La sagesse de Speedy Farsi, réalisatrice iranienne sur LCI. Un point de vue si différent des va-t-en-guerre et des soi-disant sauveurs du monde. Extrait de son intervention. Je porte un regard que peut porter une Iranienne sur son propre pays qui est bombardé. Certes, c'est une dictature, mais je pense aux civils qui sont en train de mourir. Personnellement, je suis contre l'intervention militaire. Je ne trouve pas que ce soit la meilleure voie. Qu'est-ce que les Américains ont laissé en Afghanistan et en Irak? Qu'est-ce qui ferait dire qu'ils vont amener des fruits et non pas le chaos? Il faut s'imaginer une population civile sans armes, livrée à elle-même, dont le régime ne s'occupe pas et qui reçoit les bombes sur la tête. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des agendas personnels de Netanyahou et de Trump qui jouent énormément. Et ça me fait très mal et ça m'enrage. Ou autre témoignage, quoi qu'on dise, les Iraniens ne font pas confiance aux États-Unis depuis le coup d'État contre Mossadegh. Dans leur imaginaire, les Américains leur veulent systématiquement du mal, remarque Fariba Ashtroudi dans le club Le Figaro International. Vous êtes quelques-uns à m'avoir écrit en me disant que les Iraniens avaient dansé de joie à la mort de Khamenei. Oui, il y avait de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux, mais cela venait presque exclusivement d'un quartier de Téhéran. Ces Iraniens sont-ils majoritaires? Pas sûr, car quelles que soient les sources que j'ai consultées, il semblerait que le peuple fasse bloc derrière non pas les mollahs, mais derrière son armée. Et puis, il y a cette accusation qui m'a beaucoup amusé. Les guerres des États-Unis après le 11 septembre ont provoqué l'immigration de 38 millions de réfugiés, dont une partie importante a migré vers l'Europe. Ça, c'est pour ceux qui prétendent lutter contre l'invasion migratoire et le fanatisme religieux. Si l'Iran bascule dans la guerre civile ou est démembré, il va falloir s'attendre à des millions de réfugiés en Europe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés. Le meilleur moyen d'éviter ce scénario catastrophe, eh bien, c'est d'éviter la guerre. Et puis, il y a ça. Les conflits et frappes aériennes au Moyen-Orient menacent l'extinction des communautés chrétiennes en Syrie. Irak et Liban prévient l'aide à l'Église en détresse. Il y a également l'aspect militaire. Une guerre se gagne-t-elle sans troupes au sol? Non, selon tous les spécialistes. Le professeur américain Robert Pape de l'Université de Chicago, qui a enseigné auprès de l'armée américaine, explique très clairement ce que j'ai personnellement vécu en Yougoslavie en 1999. Les bombardements tactiques aériens ne fonctionnent pas pour renverser un gouvernement. Pape parle du piège de la bombe intelligente qui frappe ses cibles avec précision, qui donne à celui qui s'en sert l'illusion du contrôle, de l'escalade de la guerre. Il dit qu'en 100 ans, cela n'a pas fonctionné une seule fois pour renverser un gouvernement. La conséquence, au contraire, est le ralliement du peuple derrière son gouvernement, même s'il était en désaccord avec celui-ci avant, contre l'envahisseur étranger qui détruit son pays. Pour Pape, Trump se bat contre le poids de l'histoire. Cette critique tourne en boucle chez les experts militaires. Trump, vous le savez, ne peut pas envoyer de Marines. Les pertes seraient terribles et l'opinion américaine ne l'accepterait pas. Alors il doit trouver de l'infanterie étrangère. Trump a demandé aux factions kurdes d'aider les États-Unis et Israël contre l'Iran.
Comme lors de la chute d'Assad, Trump demande aux Kurdes de mourir pour les intérêts américains. Les factions kurdes refusent d'aider Donald Trump. Elles ne prendront pas parti contre l'État iranien et se contenteront de défendre leur propre territoire. Ce genre de bourde suggère beaucoup de choses. Amateurisme ou improvisation? Le Figaro. Le message est confus. Donald Trump tente de clarifier les objectifs et le calendrier de la guerre en Iran. C'est factuel. L'administration Trump passe son temps à se contredire. Les versions changent quasiment toutes les heures. Trump affirme qu'il a peut-être poussé Israël à entrer en guerre contre l'Iran. Et non l'inverse, il se peut que je les ai forcés à agir. C'est exactement le contraire de ce que disait Rubio hier. Iran guerre, Donald Trump a déclaré mardi que l'Iran allait attaquer en premier et qu'il avait peut-être forcé la main d'Israël pour lancer l'opération militaire contre Téhéran. La veille, son secrétaire d'État, Marco Rubio, avait dit le contraire. Compte tenu de la tournure des négociations, je pense l'Iran, allait attaquer en premier et je ne voulais pas que cela arrive. Alors j'ai peut-être forcé la main d'Israël, mais Israël était prêt et nous étions prêts, a affirmé le président américain dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, aux côtés du chancelier allemand Merz. Lundi, Marco Rubio avait au contraire déclaré que nous savions qu'Israël allait passer à l'action, nous savions que cela précipiterait une attaque contre les forces américaines et nous savions que si nous ne les attaquions pas préventivement avant qu'ils ne lancent ces attaques, nous subirions des pertes plus importantes. Nous avons donc une guerre d'agression selon le droit international et dont les justifications changent en fonction des événements. Ça sent vraiment la panique, d'autant que les faits sont têtus. Les Iraniens étaient prêts à négocier. Et il y a ceci. Guerre au Moyen-Orient, l'Agence internationale de l'énergie atomique indique qu'il n'existe aucune preuve que l'Iran soit en train de construire une bombe atomique. Et comme si cela ne suffisait pas, Donald Trump déclare que si les USA manquent de missiles pour frapper l'Iran dans les jours et semaines qui arrivent, alors cela serait dû à l'administration Biden. Rubio, comme Trump, découvre, mais un peu tard, la terrible vérité. La défaite de l'Occident est inéluctable en raison des capacités de production industrielle qui ont quitté l'hémisphère atlantique. Il aurait dû lire Emmanuel Todd avant de se lancer dans cette guerre. La disparition de la capacité de production industrielle des États-Unis et de leurs vassaux décrite dans cette intervention du numéro 3 du gouvernement américain est très inquiétante, surtout au vu de l'échec déjà subi en Ukraine face à la Russie. Il faut absolument se réindustrialiser. Mais ça, il fallait peut-être y penser avant de déclarer une guerre. Chaque déclaration des officiels américains est contredite par les faits, j'ai presque envie de dire dans la minute. Prenez cette déclaration de Donald Trump. Donald Trump a déclaré que l'armée américaine pourrait commencer à escorter les pétroliers et les méthaniers transitant par le Golfe si nécessaire et dès que possible. Réponse des Iraniens. Guerre en Iran, les gardiens de la révolution affirment avoir le contrôle total du détroit d'Ormuz. Israël frappe des dizaines de cibles à Téhéran. Israël a lancé mercredi de nouvelles frappes sur l'Iran et le Liban, avec de fortes explosions entendues à Beyrouth. Alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans son 5e jour, Téhéran continue en représailles de lancer des missiles contre Israël et sur le Golfe. Et il y a des déclarations qui sonnent comme des aveux. Les États-Unis appellent leurs ressortissants à partir maintenant du Moyen-Orient. Un détail qui ne trompe pas. À chaque déclaration rassurante des officiels américains, le prix du baril baisse. Mais quelques minutes après, il remonte. Les faits contredisent l'optimisme américain. Sur la scène intérieure américaine, c'est un jeu de massacre. J'ai quitté la réunion d'information des services de renseignement plus inquiet que rassuré. Si les arguments en faveur de la guerre étaient solides, ils seraient cohérents. Or, les justifications changent d'heure en heure. Changement de régime, armes nucléaires, missiles, défense, préventive. Qu'en est-il exactement ? Dénonce le chef de la minorité au Sénat américain, Schumer. Certains d'entre vous m'ont reproché mon manque de soutien à Donald Trump. Vous le savez, j'ai défendu Donald Trump quand les attaques des démocrates étaient injustes ou infondées. Mais je dois confesser que depuis la mort de Charlie Kirk, je me pose bien des questions.
On dirait en effet que cet assassinat a libéré les vieux démons néo-conservateurs. Et c'est un sentiment qui est partagé par de nombreux magas. Coup de tonnerre, Trump vient de perdre Nick Fuentes et Alex Jones. À quand un sursaut de lucidité dans le dôme? Et les attaques sont vives. Nous sommes le pays avec un PIB de 30 000 milliards de dollars. On a une armée qui pèse 1000 milliards de dollars. Alors pourquoi Israël prend les décisions? Pourquoi n'y a-t-il pas de paix au Moyen-Orient? Parce que Israël ne veut pas. Certains peuvent le déplorer, mais c'est l'opinion de la majorité des Américains. Et en plus, cerise sur le gâteau, il y a ce scandale. Des soldats américains rapportent que certains officiers ont qualifié la guerre contre l'Iran de bénie par Jésus pour provoquer l'Armageddon. La Military Religious Freedom Foundation a déclaré avoir reçu de nombreuses plaintes concernant des commandants américains. Non mais ils sont complètement maboules. Ils veulent quoi? Une guerre de religion mondiale? Je rappelle qu'il n'y a que le malin qui se complaît dans les guerres. Même sur CNews, il y a de l'incompréhension. Charlotte Dornelas. Rubio, vous trouvez que c'était pas clair, au contraire? Non, il a encore changé de version. C'est-à-dire que là, au bout de 3 jours, on ne sait plus ce que veulent les Américains. Enfin, ils ne sont pas tous d'accord, en tout cas, sur leurs objectifs de guerre. Oui, moi j'ai hier, Oui, on ne comprend plus leurs objectifs de guerre. C'est le moins que l'on puisse dire. Les monarchies du Golfe ne sont pas très satisfaites de l'attitude de Donald Trump. Non seulement il n'a pas mis les moyens nécessaires à leur protection, mais en plus, il a créé le bazar. Le Qatar et les Émirats arabes unis exerceraient des pressions sur les États-Unis et leurs alliés régionaux afin de chercher une porte de sortie et d'éviter un conflit prolongé contre l'Iran. Cette initiative viendrait probablement des inquiétudes selon lesquelles les défenses aériennes dans la région pourraient bientôt être épuisées, laissant la plupart des pays vulnérables à d'importantes attaques iraniennes. Et il se susurre que Vladimir Poutine serait débordé de coups de fil de ses dirigeants moyen-orientaux. Il voudrait en effet que Vladimir Poutine fasse pression sur l'Iran. Des tractations seraient en cours. Une certitude, le grand gagnant de cette séquence est Vladimir Poutine. C'est même BFM qui le dit. Moins d'armes pour l'Ukraine, plus de pétrole vendu à l'Inde au plein tarif. Vladimir Poutine, potentiel grand gagnant de la guerre en Iran, peut remercier Donald Trump. Et les grands perdants sont, l'Union européenne et l'Ukraine. Presse américaine, l'Ukraine et l'Union européenne seront les plus grandes perdantes d'une guerre au Moyen-Orient. La presse américaine souligne que l'Ukraine et l'Union européenne sont les plus grands perdants donc de la guerre au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran. Les auteurs de l'article, publié dans Politico, rappellent que lorsque l'administration Trump a pris ses fonctions, Bruxelles et Kiev ont tout fait pour attirer l'attention du nouveau président américain et le convaincre de se concentrer sur la poursuite de la confrontation avec la Russie et la fourniture d'armes à l'Ukraine. Peine perdue parce que les moyens américains sont détournés de l'Est pour être envoyés en Iran. Quant à l'Union européenne, cela ressemble fort à un désastre. L'Union européenne exhorte l'Ukraine à autoriser l'accès à l'oléoduc transportant du pétrole russe, le Droujba. Il y a de grandes inquiétudes en effet. Une guerre prolongée contre l'Iran et l'arrêt de la production de GNL au Qatar pourraient relancer le débat en Europe sur le gaz russe, estime le ministre norvégien de l'énergie. C'est là que l'on se dit qu'on a affaire à des génies. Ils se coupent de la Russie et certains imaginent déjà que les États européens vont aller supplier Vladimir Poutine de réouvrir le robinet de gaz. Des champions. Faut-il leur rappeler à tous ces dirigeants que gouverner, c'est prévoir? Décembre 2025, Bruxelles décide d'interdire le pétrole russe à partir de fin 2027. 3 mois après, l'Union européenne demande à l'Ukraine de rouvrir et réparer les pipelines qui acheminent ce pétrole. Mais Kiev refuse car l'Union européenne ne débloque pas les 90 milliards promis. L'Union européenne ou la farce permanente. Oui, ou une foire d'empoigne, la fameuse solidarité européenne. Merz soutient Trump qui veut faire un embargo contre l'Espagne. Sur le fond, je m'en fiche, c'est la vie des nations. Mais qu'on ne vienne plus me parler d'Europe. Oui, Frexit.
et l'Espagne a répondu à Donald Trump. L'Espagne répond instantanément aux menaces de Donald Trump d'imposer un embargo, et pas de n'importe quelle manière. Les États-Unis doivent se conformer au droit international et aux accords commerciaux. Nous disposons des ressources nécessaires pour contenir l'impact potentiel d'un embargo, lance le gouvernement espagnol. L'Espagne, comme l'Angleterre, refuse de participer à cette guerre contre l'Iran. Allez, pour conclure le dossier, notre degré de civilisation ne se mesure pas à nos discours, mais à notre capacité à rester humain quand tout pousse à la déshumanisation. Se réjouir de la guerre, c'est déjà y participer. Quelques brèves avant la page fantaisie. Économie. La France emprunte désormais à 3,40% à 10 ans. Les taux d'intérêt des obligations européennes bondissent, tirés par les inquiétudes sur un retour de l'inflation. Alors il y a non seulement le pétrole qui bondit, mais également le taux d'emprunt. PPE 3. Bravo, la PPE 3 passée sans vote de l'Assemblée devra affronter la nation localement. Confiance dans notre pays. Victoire majeure dans la Vienne. C'est un coup de tonnerre pour l'industrie éolienne et un immense bol d'air pour nos campagnes. La justice vient de dire non au projet géant Rochereau 3 dans la Vienne. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie avec de l'argent jeté par les fenêtres, ou plus exactement cramé. Emmanuel Macron escorté par 4 avions Rafale. Une opération à 80 000 euros. Une déclaration particulièrement stupide d'Emmanuel Macron. Si nous devions utiliser notre arsenal nucléaire, aucun État ne s'en remettrait. Au premier desquels la France, imbécile. Gilles Pchouté 10 fois compte parodique. Alerte, Emmanuel Macron devrait annoncer ce soir l'annulation des élections municipales et présidentielles. Ça me paraît le minimum pour faire face à l'Iran et à la Russie. Et Gilles ne lui donne pas des idées. Je me marre. Le président fait Paris-Brest en jet républicain, escorté de 4 rafales et filmé par un 6e avion. Lucette et Maurice, faudrait qu'ils arrêtent avec la Fiat Panda diesel. Ça esquinte la planète. Sais-tu parler le celles et ceux? Nos ingénieurs ont piraté le générateur de discours de Macron et établi cette grille de bingo Macron 20h. J'ai décidé, en accord avec le gouvernement, de ne pas céder aux oiseaux de mauvais augure. Je sais les efforts qui sont les vôtres, mais les sacrifices ne seront pas vains. Nous vaincrons ensemble. En fait, c'est facile de parler le celles et ceux. Il suffit d'avoir la grille. Dans la rubrique « Les Macronards sont formidables », Maxime Boudet, cadre de Renaissance et colistier de Martine Vassal, est placé en garde à vue. Il est soupçonné d'agression sexuelle. Le karma, celui-ci s'en prenait à Marc Doyer régulièrement avec véhémence. Le bilan donc. Et celui-ci est encore plus formidable. Le conseiller de Paris, Genté, a reconnu au tribunal avoir regardé des vidéos crades avec des animaux. Dans un SMS, il aurait même souhaité vouloir agresser un migrant de 12 ans avec un chien. Ces gens sont des grands malades. Fantaisie et États-Unis. Les États-Unis ont le cul bordé de nouilles. Dans tous les pays où ils apportent la démocratie, ils trouvent du pétrole. Tiens, BHL. Non, Trump n'a pas bafoué le droit international, ni davantage le droit national américain. Merci Bernard. Quand il s'agit évidemment, on sait que le droit n'existe pas. Par contre, tu peux nous dire pourquoi Epstein avait ton contact, téléphone, adresse mail dans ton répertoire? Epstein File, toujours. Bill Clinton, soupçonné d'avoir couché avec son épouse. Bien vu, le Gorafi. L'Union européenne, c'est vraiment génial. Et après, certains osent dire que l'Europe n'innove plus. L'Union européenne interdit les shampoings miniatures dans les hôtels. C'était une priorité, c'est ce que demandaient les Français. Il était temps, c'est passé pile poil avant la fermeture du détroit d'Ormuz. On aurait attendu 24 heures de plus et on n'avait plus de gaz. C'est tout pour aujourd'hui, mais on va se quitter avec Albert Camus. Quand une guerre éclate, les gens disent « ça ne durera pas, c'est trop bête ». Et sans doute, une guerre est certainement trop bête, mais cela ne l'empêche pas de durer.
La bêtise insiste toujours. On s'en apercevrait si l'on ne pensait pas toujours à soi. Albert Camus, La peste. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.